Loin de ses arènes, Nîmes s'apprête à accueillir la rencontre nationale des 2 chevaux, 24e édition. Ce sont près de 3000 2 qui sont attendus pendant 4 jours. Au programme, réunion de passionnés, découverte des modèles mythiques, mais aussi un marché aux pièces détachées, que de la pièce d'origine, totalement douteuse, des sorties sur circuit et même un concours de démontage. Vous allez voir qu'on peut rouler à peu près tout ce qui a un moteur de 2 chevaux, mais alors vraiment tout. À commencer par cette 2 chevaux bicéphale, le bipat. Côté bleu, le capot, c'est l'ancienne des années 50-58. Et de l'autre côté, des années 90, lui, l'HM, double corps, alternateur. Ça, c'est le dernier moteur de la 2 chevaux. Ce monstre à 2 têtes se pilote à 2 conducteurs avec un réservoir central et les 2 volants indépendants permettent de réaliser quelques figures. Si ça nous reprend l'envie, on enferme quelqu'un. On enferme quelqu'un, aussi sec, là, tac, on met une bouteille, on tourne autour de la bouteille. Maintenant, on met là en crabe, j'en mets, voilà. Là, c'est mon crabe favori. Là, donc, on avance en crabe. Alors, il faut bien le reconnaître, avancer en crabe, ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est possible. Les 30 hectares de la manifestation offrent d'ailleurs un florilège de créations originales, parfois aux frontières de la 2 chevaux, et voire un peu au-delà. C'est une acadienne, elle est passée au contrôle technique, après je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais est-ce que c'est vraiment important? C'est probablement le seul endroit où vous pourrez voir une légion romaine charger une 2 chevaux de pompiers. Vous avez ici un moteur qui est capable de propulser absolument n'importe quoi. Là on tracte une motopompe qui fait à peu près dans les 300 kg, sur lequel on met à peu près 300 kg d'eau, ça fait 600 kg, mais à la moindre côte ça monte plus. Mais pour monter en catégorie, il faut se rendre sous la tente du musée. Parmi les stars de films présentes, un de ces véhicules est en deuil. Récemment décédé, Roger Moore l'a piloté dans un épisode de James Bond. Cette 2 chevaux de 1981 était en fait la voiture personnelle de Carole Bouquet, qui joue également dans le film, en espérant qu'elle l'ait bien assurée. Parmi les modèles mythiques, nous avons retrouvé la première 2 chevaux cross. Elle fut conçue pour le raid Paris-Persépolis de 1970 en Iran. Ils voulaient passer un mois de vacances originales, connaître l'aventure. Ils ont pris la route de Kaboul. Une aventure imaginée il y a près de 50 ans par Citroën, avec un cahier des charges pour le moins insolite. Il fallait qu'une 2 chevaux puisse embarquer 4 personnes adultes et qu'on puisse mettre à l'arrière une douzaine d'œufs, un panier avec des pommes de terre, quelques bagages, traverser un champ de labour sans qu'aucun œuf ne casse. Mais si vous cherchez vraiment des sensations fortes, à bord d'une 2 chevaux ou de sa petite sœur la Diane, et si vous n'avez pas peur quand ça tangue un peu dans les virages, il y a le circuit de l'Édenon. Et même à 70 km/h, accrochez-vous. C'était énorme. Si à chaque national vous pouvez faire un tour de circuit, ce serait vraiment... Je préparerai un peu mieux, mais... Ouais. Alors on était prévenu ce matin, hein, mais... du coup c'est une bonne surprise. Et si ça ne roule pas encore assez vite, le Méhari Club de Cassis peut y remédier. Voici Dougie, littéralement la contraction de Dush et de Buggy. Toute la base est celle d'une 2 chevaux, donc le châssis, le moteur, la boîte, le capot sont ceux d'une 2 chevaux. Le kit carrosserie, vraiment, c'est l'arrière du véhicule et ce toit très caractéristique. Et lorsqu'on prend la route, on se rend vite compte que Dougie ne brille pas que par son design. Donc là on est sur un moteur, le bicylindre 602 cm3, là qui a été à peu près pareil, qui développe 34 chevaux, mais je dirais la performance de la voiture réside dans son poids.
puisqu'on a une voiture qui fait un peu plus de 500 kg. Le peu de confort intérieur qui existait a été retiré. Il n'y a plus de ceinture, il n'y a plus rien. Donc chaque kilo est important. Évidemment, c'est ce qui donnera la performance à la voiture. Enfin, on ne peut pas se réclamer de schiste si on ne prend pas un peu plaisir à mettre les mains sous le capot. Et même un peu plus. L'association Conceptocar organise chaque jour un concours chronométré de démontage et remontage de 2 chevaux avec une seule règle à la clé. Sans outils, hein. Les seuls outils, c'est ça, on a le droit à ça, et puis les gens, va falloir porter, va falloir agiter ses petits doigts. En moins de 2 minutes, on la démonte, en moins de 2 minutes, on la remonte, si on est bon, si on est bon. Le challenge peut paraître absurde, mais au royaume des Doches, c'est une journée ordinaire.